C'est un confetti d'Asie du Sud-Est meurtri par des décennies de conflits. Billet Retour vous emmène au Timor oriental, plus précisément dans sa capitale, Dili. Ancienne colonie portugaise, le pays est annexé en 1976 par l'Indonésie. Occupation meurtrière, 200 000 Timorés perdent la vie, un quart de la population. C'est donc sans surprise que les électeurs votent massivement en faveur de leur souveraineté dans un référendum organisé en 1999 avec l'aide de l'ONU. Indépendant depuis 2002, le Timor oriental n'en a pour autant pas fini avec la violence. Le pays est secoué en 2006 par de graves troubles qui compromettent son développement. 2 ans plus tard, nous sommes en 2008, le président de l'époque, José Ramos Horta, prix Nobel de la paix et symbole de la lutte pour l'indépendance, est victime d'une tentative d'assassinat. Même si l'on m'a tiré dessus et si j'ai failli mourir, je n'ai jamais voulu la mort de M. Salsinha ou de n'importe quel autre Timorais. Pardon, je suis un peu ému. Trop de Timorais sont morts. Même le président est mort. Et M. Salsinha doit se rendre à la justice. Les casques bleus se sont retirés en décembre 2012. Dili a retrouvé une certaine stabilité politique et sécuritaire grâce à 2 élections d'affilée réussies, mais de nombreux défis restent à relever. Un taux de pauvreté parmi les plus élevés au monde, sans parler du chômage qui touche 40% de la population. Le gouvernement espère néanmoins des jours meilleurs grâce à l'argent dégagé par ces gisements de pétrole. Comment vivent les Timorais? Quel regard portent-ils sur leur présence, sur leur avenir? Cyril Payen et Pierre Véron ont rencontré à Dili 3 générations d'une même famille, la famille Borges. Je vous propose de regarder leur reportage. Un matin ordinaire dans le quartier de Kuluun, en plein cœur de Dili. Nous sommes devant la Casa Branca, la Villa Blanche d'Antonio et Alda Borges. Cette famille a toujours vécu ici, de génération en génération. Leur histoire est un peu celle du Timor-Leste, fragile parcelle orientale et catholique de cette île perdue entre l'Indonésie et l'Australie. Kuluun est un quartier pauvre. À Dili, il n'y a que des quartiers pauvres. Mais comme tous les Timorais, Antonio et Alda sont libres désormais. Leur jeune nation a 10 ans tout juste. Elle est née dans les larmes et le sang après 4 siècles de colonisation portugaise et 25 ans d'oppression indonésienne. Là, c'est Antonio, il y a longtemps. Il était jeune, il était marin. Et voilà ses camarades. Ils sont tous morts. Lui disparu pendant l'époque portugaise, lui tué par les Indonésiens, celui-là aussi. À l'époque, on ne parlait pas d'indépendance. C'était un mot interdit. On n'en rêvait même pas. On avait trop peur. Oui, les Borges de Kuluun sont indépendants. Ils ont survécu avec enfants et petits-enfants. La maison familiale est encore à moitié en ruine, 15 ans après que l'armée indonésienne a ravagé la ville. Mais la vie continue. Regardez, j'ai reçu cette invitation. Cela vient du président. Le président en personne. Quelles questions voulez-vous poser au président? Je ne sais pas trop. Ça serait plutôt à mon mari de poser les questions. Ça serait plus convenable. Si le pouvoir timorais invite les Borges, c'est parce qu'ils font partie d'une génération qui a tout enduré pour ne récolter qu'une profonde amertume. Moi, j'ai des tas de choses à lui réclamer au président, mais ma fille m'a interdit de lui parler. Elle dit qu'il ne faut pas mendier. Mais moi, je voudrais lui demander des sous pour reconstruire la maison, au moins le toit. Mais on ne veut pas que je parle, donc je ne parlerai pas. Et vous, Isabelle, vous n'auriez pas quelques questions à poser au président? Non, rien du tout. Cette invitation est destinée aux vétérans, aux anciens, pas à leurs enfants. Même si vous aviez une chance de le croiser? Non, pas de commentaires. Je ne veux rien demander ni devoir à personne. Voici Celestino da Silva. Il a 40 ans. Il est chauffeur de taxi. Et ralentis un peu. Ça va? Vous allez où?
Celestino a été relativement épargné par les violences passées, mais pas par la crise économique d'aujourd'hui. Il vient de perdre son emploi. Comme un bon millier de Timorais de la capitale, il était chauffeur pour la mission onusienne de reconstruction qui vient de s'achever sur un bilan mitigé. Celestino s'est donc acheté un taxi, sans beaucoup d'illusions. Vivre à Dili coûte cher. Il n'y a plus que les fonctionnaires qui arrivent à s'en sortir. Les autres, comme moi, on doit mettre en gage ce qu'on a à chaque fin de semaine pour se nourrir et s'habiller. Les Timorais payent cher leur indépendance. 40% des jeunes de Dili n'ont pas d'emploi. Et la manne pétrolière de la mer de Timor se fait attendre depuis des années. Nous sommes tous pêcheurs ici et nous avons besoin d'une chose pour travailler, c'est le pétrole. Au Timor, on en a du pétrole, alors pourquoi est-il si cher? C'est la faute de l'ONU. C'est la même chose pour moi. Les gens se plaignent du prix des taxis, mais nous, on subit celui de l'essence. C'est un cercle vicieux. On n'y peut rien. En un jour, on peut ramasser 10 ou 20 $, mais ça ne couvre jamais nos frais. On ne s'en sort pas, personne ne s'en sort sur cette plage. C'est un vrai problème. Oui, il y a des problèmes dans cette jeune nation subitement livrée à elle-même. Le manque d'infrastructures, la corruption, l'illettrisme, la liste est longue. Mais les Timorais en ont vu d'autres depuis 500 ans. Moi, je pêche comme mon père et mon grand-père avant moi. J'ai bien essayé de travailler sur la terre ferme, mais tant qu'à attendre mon salaire à la fin du mois pour gagner des clopinettes, je préfère travailler et revendre mon poisson dans les rues. Ainsi, je suis sûr de manger tous les jours. Je vais bien. C'est jour de sortie pour Alda, Antonio et le clan Borges. L'attraction de Dili, la voici, le Timor Plaza, un centre commercial avec air conditionné, le seul de la ville. Ça va, papa? Ça va trop vite? Regarde, il y a un ascenseur. C'est un ascenseur? On peut le prendre? Il y a des gens dedans? Car le clou du Timor Plaza, c'est son ascenseur. On va monter dedans. Et papa, il vient avec nous? Je crois qu'il n'y tient pas. Moi non plus d'ailleurs. Monsieur, est-ce que les vieux peuvent prendre l'ascenseur? Oui, c'est pas interdit. Finalement, seule la fille et la petite fille Borges vont s'y risquer. Ça va, ça s'est bien passé? Oui. Tu as eu peur? Non. Vous voyez, elle n'a pas eu peur. Un tour d'ascenseur et puis de longues heures à profiter de l'air conditionné, sans rien à faire ni rien pouvoir acheter. Ici, c'est l'emblème de notre Timor moderne et international. Il y a toutes les nationalités ici, mais aussi, c'est vrai que c'est le Timor des riches, des étrangers, pas le nôtre. Sur cette plage de Dili se trouve un cimetière, le cimetière de la tutelle de l'ONU au Timor. Des centaines de véhicules abandonnés là après le départ des fonctionnaires internationaux. Il y a quelque part là aussi l'ancienne voiture, l'ancienne vie de Celestino. Avec ces étrangers qui s'en vont, c'est un saut dans l'inconnu pour les Timorais. Et nous dépendons uniquement ou presque de notre gouvernement. C'est là que c'est dangereux, de laisser le Timor aux mains de gens corrompus et incapables de gérer notre économie. Des perspectives difficiles, de la frustration, de la colère. Dans certains quartiers de la capitale, la nuit appartient aux gangs. La police, formée par les étrangers, est mal vue. Le sentiment de rejet de la mission de l'ONU, autrefois perçue comme une providence, a fini par germer. Sur fond d'insécurité, d'incurie, de questions laissées sans réponse. Qu'ils partent. Comme ça, nous les Timorais allons prendre en charge nos problèmes, la sécurité et le reste. C'est chez nous ici, c'est notre pays, on s'est battu pour l'indépendance. Pourquoi avoir encore des étrangers pour décider à notre place? Maxi
C'est le grand jour, le jour de la rencontre avec le président. À la Villa Branca des Borges, tout le monde s'est levé très tôt, même ceux qui ne sont pas invités. Antonio, Alda et son frère Afonso, le vétéran de la résistance, eux, ont mis leurs habits des grandes occasions. Mais l'heure n'est pas à la fête. Aujourd'hui, on célèbre le 10e anniversaire de l'indépendance. Et qu'est-ce que nous avons gagné, nous les hommes et les femmes du Timor, les vétérans? Nous ne pouvons rien acheter, ni à boire, ni à manger. Je perçois $1 par jour. Parfois, ils nous donnent, parfois, ils oublient de nous donner. C'est une injure à notre sacrifice. Il y a une loi qui stipule que nos maisons et nos biens, nous les résistants, doivent nous être rendus. Moi, j'ai été capturé en 79 par les Indonésiens. Ils m'ont tout pris. Et je n'ai plus rien. Je n'ai rien récupéré. Comment je peux manger avec $1 par jour, hein? Avant, pendant la Révolution, j'étais quelqu'un d'important, un membre du parti. Et que suis-je aujourd'hui? Un rat minuscule. Oui, il est devenu un vrai rat, rien qu'un rat. C'est triste. C'est vrai, il a donné des années au mouvement indépendantiste et regardez sa vie aujourd'hui. Ce n'est pas juste. 13 années pour la Révolution. Et ça. Ouais, c'est 13 années foutues, pour rien. Nous avons tous $1 par jour parfois. Et tout ce que l'on peut acheter avec ce dollar, c'est un pain. C'est tout. Ce car qui arrive au palais présidentiel est rempli de vieillards qui sont nés portugais, puis qui ont passé leur jeunesse sous occupation indonésienne. 200 000 morts en 25 ans. La réhabilitation des dizaines de milliers d'anciens résistants est l'un des grands échecs des gouvernements successifs. C'est la première fois que l'on vient ici. Vous savez comment il faut faire? Il faut signer un registre? Et il est où le président? Au 2e étage? Je me demande bien ce qu'il a à nous dire, le président. Nous sommes tous là pour l'écouter. À la fin, il y aura peut-être une bonne nouvelle, ou rien du tout, comme d'habitude. Le président Matan Ruak est une figure légendaire de la résistance à l'occupant indonésien. Une vie passée dans la jungle à la tête de la guérilla. Malgré sa légitimité, le courant ne passe plus entre le pouvoir et le peuple. Je vous ai réunis aujourd'hui pour vous parler de paix, d'avenir, pour vous dire que je vous soutiens. Mon époux était un employé de l'aéroport. Il a disparu en 1975. On a dit qu'il a été tué parce qu'il était communiste. Pourquoi? Je veux savoir. Où est-il? Cette veuve n'aura pas de réponse et il n'y aura pas d'autres questions dans l'Assemblée. Monsieur le Président, comprenez-vous la frustration des gens ici? Au Timor, nous sommes des guerriers. Nous avons déjà accompli ce que personne ne pensait jamais que nous accomplirions dans notre histoire. Allez-vous gagner la guerre contre la pauvreté? Bien sûr, nous allons gagner. C'est fini. Le président est parti. Les Borges n'ont pas osé dire un mot, ni se plaindre. La vie continue. Dans la devise de cette jeune nation, on lit les mots « unité » et « progrès », deux rêves qu'entreverront peut-être un jour les Timorais. Alda et Antonio, qui n'osaient même imaginer un Timor indépendant. Celestino, qui veut croire en l'avenir et en sa chance. Qui sait combien de générations devront encore attendre les lendemains qui chantent. Et c'est la fin de ce billet retour, une émission que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site internet france24.com. À très vite.